Au ciel, il n'y aura pas de prophète. Darlene, les prophéties, c'est ici, il faut les donner. Hein. Au ciel, là, ça va s'arrêter. Mais la louange et l'adoration, ça, c'est le ministère que nous allons ensemble continuer au ciel. Alléluia. J'aime les temps d'adoration. J'aime la présence de Dieu pendant les moments d'adoration. Si tu ne sais pas encore adorer, exerce-toi. Si tu ne sais pas encore adorer, demande à Dieu de t'aider à adorer. Tu sais, parfois, moi, j'ai pris, j'ai dit à Dieu que ton esprit vienne extraire de mon cœur la louange et l'adoration qui te revient. Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question de formuler de belles phrases en français. C'est une question d'un cœur. Un cœur qui réalise la grandeur de Dieu, qui réalise l'amour de Dieu. C'est de lui, c'est par lui et pour lui que sont toutes les choses. Alléluia. Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur personnellement ce matin d'être debout, hein, parce que vendredi, je me posais des questions si je serais capable d'être debout. J'étais très mal le vendredi. Même à la réunion de prière, je n'étais pas là. J'ai toussé, la grippe, j'ai attrapé la grippe. Mais le Seigneur me fait grâce ce matin d'être là. Peut-être pas à 100%, mais je suis là en forme. Dieu soit loué. Alors, si de temps en temps je tousse, comprenez-moi. Hein. Tolérez-moi et supportez-moi. On va sans plus tarder, comme aujourd'hui on a la Sainte Seine, aller au but. On va découvrir notre passage de base dans Philippiens chapitre 3, versets 17 à 20. Philippiens 3, 17 à 20. Je vais lire. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 20, je pense, va beaucoup plus focaliser notre partage de ce matin. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre cité est dans le ciel. En d'autres termes, je pourrais dire, nous sommes citoyens des cieux. Le mot citoyen provient du mot cité. Hein. Ce sont les mots de la même famille. Un citoyen, c'est l'habitant de la cité. Si notre cité est dans le ciel, c'est-à-dire que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et c'est le titre de mon message de ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin que nous sommes citoyens du royaume des cieux? Dis-lui avec conviction. Dis-lui que tu es... Bien-aimé, il est important de se rappeler que sur la terre, nous sommes pèlerins et voyageurs. Il est important de se rappeler que notre vie sur la terre est une parenthèse, une toute petite parenthèse dans la vue panoramique de notre vie. La vie sur terre, c'est un tout petit chapitre, un tout petit paragraphe sur lequel nous passons vite. Mais notre cité, il est au ciel. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et il faut s'en rappeler. Ça pourrait ressembler à de l'orgueil. Hein. Quand on commence à dire ça, c'est comme si on se considère comme des extraterrestres. Mais en fait, laisse-moi te dire que il y a une certaine dimension d'extraterrestre en toi. C'est parce que tu n'en prends pas conscience que tu vis n'importe comment. Essaie de dire à ton voisin qu'il y a une certaine dimension d'extraterrestre en toi. Il faut que tu en prennes conscience. Alléluia.
Nous ne sommes pas citoyens du royaume des cieux parce que nous l'avons mérité. Ce n'est pas parce que nous sommes des personnes spéciaux par rapport au commun des mortels. Mais c'est Dieu qui nous fait grâce. Ce Dieu créateur qui a fondé la terre et le ciel et qui n'a pas besoin de toi et ni de moi pour être Dieu. Il te fait grâce d'être citoyen de son royaume céleste. C'est une grâce. Ce n'est pas un sujet de s'enorgueillir. Et d'ailleurs, ce n'est pas ça notre mission. Notre mission, c'est de faire en sorte que le monde entier, nous soyons des citoyens du royaume des cieux. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. Dieu veut que tous les hommes, de toutes les races, de toutes les tribus, soient sauvés. Alléluia. Alors, quand tu en prends conscience, ce n'est pas un motif de t'enorgueillir et de commencer à regarder les autres avec dédain. Non, non, ce n'est pas ça l'objectif. Par contre, quand tu en prends conscience, tu devrais adorer Dieu. Parce qu'il t'a sauvé sans que tu n'aies rien payé. Parce que c'est lui qui a initié et accompli l'œuvre parfaite par laquelle toi et moi nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Tu n'as besoin de rien ajouter à ce que Christ a accompli. Nous n'avons besoin de rien ajouter à ce que Dieu a accompli à la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Tout ce que nous avons besoin, c'est de croire en cette œuvre qu'il a accomplie. Et même quand nous le faisons, Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Même quand nous arrivons à réaliser cette réalité, c'est Dieu lui-même qui nous relève, qui nous le révèle. Raison de plus de l'adorer, raison d'être reconnaissant envers lui. Je sais que parfois tu es bloqué dans l'adoration parce que tu penses à beaucoup de choses que tu aurais voulu avoir ou que tu aurais voulu être et que tu n'as pas encore. Mais tu oublies que là tu es en train de te focaliser sur un petit chapitre de ta vie. Considère ta vie dans son extension éternelle. Et tu comprendras que tu devrais adorer Dieu même quand tu as marché à pied. Même si tu n'as pas eu l'argent de transport pour venir ici, que tu as marché jusqu'ici, adore le Seigneur. Même si tu n'as pas mangé il y a 3 jours, adore le Seigneur. 1 Pierre 2, chapitre 11 dit ceci: Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est vrai que Dieu nous fait grâce d'être citoyens du royaume des cieux, d'entrer dans son royaume sans rien payer. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quand même quelques conditions. Il y a quand même des conditions pour entrer dans ce royaume. On n'y entre pas en désordre. Hein? Parfois, je vois à la télé, les jeux des Français, c'est quoi? PMU, hein? Paris Mutuel Urbain. Gagnant en ordre, gagnant en désordre. Au PMU, tu peux gagner en désordre, hein? Mais au ciel, on ne gagne pas en désordre. Il y a des conditions pour entrer. Les portes du ciel sont ouvertes. La vie nous est donnée. Mais il y a quelques conditions. Ce n'est pas le sujet de mon message de ce jour, mais je vais quand même les résumer rapidement en 2 points, de manière très condensée. La première condition pour entrer, pour hériter le royaume de Dieu, parce que c'est un héritage que nous recevons. Le royaume de Dieu est un héritage. Nous ne le méritons pas, mais nous l'héritons. Mais pour l'hériter, je vais te résumer 2 petites conditions. La première condition, c'est qu'il faut naître de nouveau. La deuxième condition, de manière résumée en tout cas, il faut marcher en nouveauté de vie. Alléluia. C'est ce que Jésus essayait de dire à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, verset 3, Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. La nouvelle naissance est la première condition pour revêtir la nature céleste, la nature d'extraterrestre. Quand tu es né de ton père et de ta mère, quand nous sommes nés, nous sommes venus dans ce monde, dans cette nature charnelle et physique. La nouvelle naissance nous permet de naître dans le royaume de Dieu. Enfant de Dieu. Naître de nouveau, la première condition. Et naître de nouveau, ce n'est pas le fait de fréquenter une assemblée chrétienne qui fait de toi quelqu'un qui est né de nouveau. On n'est pas né de nouveau parce qu'on part à l'église le dimanche. On n'est pas né de nouveau parce que
On est prédicateur dans une église de dimanche. La Bible, il y en a qui l'étudient comme un livre et qui peuvent l'expliquer aux autres. Naître de nouveau n'a rien à voir avec le fait d'appartenir à une communauté chrétienne. La nouvelle naissance est un miracle que Dieu accomplit en nous, dans notre esprit. Et il accomplit lorsque nous décidons. Ça, c'est la phrase magique des évangélistes. Il y a des évangélistes ici, je vois l'offre. Tu sais, quand on parle dans l'évangélisation, moi je suis aussi un homme de terrain, on pose toujours la question, frère, est-ce que tu as déjà donné ta vie au Seigneur? Si je fais micro-baladeur maintenant là, tout le monde ici va me dire que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Alléluia. Il est important de comprendre c'est quoi naître de nouveau. Parce que c'est la condition. Ce n'est pas parce que tu le dis dans la bouche. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église chaque dimanche. Parce que tu chantes à la chorale. Parce que tu prêches. Parce que tu intercèdes. La nouvelle naissance est un miracle que Dieu accomplit en nous. Lorsque nous décidons volontairement de commencer à vivre pour Dieu. La plupart du temps, nous vivons pour nous-mêmes. Nous formons des projets pour nous-mêmes. Vous savez, moi, je suis allé à l'église depuis l'enfance. Avec les parents, on était catholiques. On partait à la messe chaque dimanche. On partait à la messe. On faisait le catéchisme. On avait tout un tas de versets. Abraham, c'est qui? Abraham, c'est le père de la foi. Blablabla. Les catéchismes. Je suis passé par là. On connaissait ces affaires-là. On récitait ça comme ça. Je n'étais pas né de nouveau. Mais j'allais à la messe. Jusqu'à ce que j'ai eu mon bac, je suis parti à l'université, loin de la famille. Et là, j'ai commencé à côtoyer des amis, des collègues étudiants qui étaient protestants, qui ont commencé de temps en temps à m'inviter. Et j'ai pris goût à la manière de célébrer le culte chez les protestants. J'ai commencé à aller à l'église protestante. Mais je n'étais pas né de nouveau. Je partais à l'église. Je me considérais comme étant chrétien, comme un enfant de Dieu. Parce que j'allais à l'église. Et je faisais de mes efforts pour vivre, observer une certaine conduite digne d'un chrétien. Jusqu'à ce que le miracle est venu. Et le miracle est venu le jour où j'ai compris. Le jour où j'ai compris que je devais arrêter de vivre pour moi. C'était en vacances. J'étais pas ni chez nous ni à l'université, mais j'étais en vacances chez mon grand frère dans une autre ville. Et les concours de circonstances avaient fait que je me retrouve en train de suivre un séminaire chrétien dans une église de réveil. Et le pasteur qui prêchait là devant, il ne me connaît pas, il n'était même d'ailleurs pas de la ville. J'avais l'impression qu'il, du haut de la chair, c'est à moi qu'il parlait. Ce qu'il disait concernait la situation par laquelle j'ai passé en ce moment-là. Et ce que l'Esprit m'avait aidé à comprendre ces jours-là, c'est que je n'étais pas un mauvais monsieur comme tel. Peut-être je me disais, oh, moi je ne fais pas ceci, je ne pars pas en boîte de nuit, je ne suis pas derrière les filles. Mais ces jours-là, un déclic s'est produit en moi et Dieu m'a parlé pour me montrer en quoi consistait mon péché. C'est que je vivais encore pour moi. Tout ce que j'entreprenais, c'est pour moi. C'est pour mon plaisir. Et pour mon plaisir, j'étais prêt à tout. Et en ce moment-là, en particulier, pour mon cas qui me concerne, j'étais très attaché à la musique profane. Bon, on ne va pas ouvrir ce chapitre-là. On ne va pas dire est-ce que la musique profane c'est péché ou c'est pas péché. Ce n'est pas ça l'objectif. Hein. Mais écoute, Dieu peut te demander à toi de ne pas couper tes cheveux. Tu comprends ce que je veux dire? Il ne faut pas en faire un évangile. La chose que Dieu avait demandé à Abraham, c'est quoi? Donne-moi ton fils, ton unique. Toi, Dieu ne t'a pas dit, donne-moi ton fils, ton unique. Mais la chose à laquelle tu t'attaches pour ton plaisir et pour laquelle tu es prêt à faire fi, c'est-à-dire à laquelle tu es attaché plus que Dieu, c'est ça ton idole. Et la nouvelle naissance s'accomplit parfaitement le jour où on comprend que nous devons tout lâcher. Nous devons commencer à vivre pour Dieu. Même quand ça ne va pas dans l'essence de mes intérêts,
Quand ça va dans le sens de la volonté de Dieu, c'est ça que je dois faire, même quand ça me fait mal. Alléluia. Je sais que c'est une notion qui n'est pas facile. Hein? Il faut l'expérimenter. Expliquer là, c'est très compliqué. Les évangélistes ont déjà trouvé la formule. Est-ce que tu as déjà accepté le Seigneur Jésus comme ça? Mais j'ai trouvé que même cette formule, tout le monde ne comprend pas. Tout le monde dira ici que j'ai déjà donné ma vie au Seigneur. Mais la question que je me pose, si Jésus revient maintenant, vous êtes sûr que tout le monde va partir? Attention. Attention. Même les pharisiens étaient sûrs d'être serviteurs de Dieu. Mais Jésus ne les a pas approuvés. Ça se passe par ta relation personnelle, ta communion personnelle. Il y a des choses que toi tu dois lâcher. Il y a des choses que toi tu dois lâcher pour laisser Jésus prendre toute la place dans ta vie. Peut-être que les choses que tu dois lâcher, ce n'est pas les mêmes que moi je dois lâcher. Mais Dieu va mettre le doigt sur ce qui fait mal, sur ce qui est un piège pour toi, qui risque de te retenir dans le monde. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Un miracle que Dieu accomplit dans notre esprit lorsque nous décidons volontairement de commencer à vivre pour Dieu. Et non pas pour nous-mêmes, ni pour notre famille, ni pour notre pays, mais pour Dieu. Marcher en nouveauté de vie, c'est la deuxième condition. Et marcher en nouveauté de vie, c'est un processus. Un processus de crucifixion de la chair. Un processus durant lequel l'Esprit de Dieu nous conduit à nous dépouiller totalement des œuvres de la chair pour devenir des hommes spirituels, à grandir spirituellement. Pendant ce processus, Dieu nous apprend à renoncer à notre ego, à nos anciennes habitudes, à nos désirs, à nos projets parfois, qui peuvent ne pas être des mauvais projets, mais qui ne s'inscrivent pas dans le plan de Dieu. Écoute, la marche avec Dieu ne se définit pas seulement en fonction du péché ou du mal et du bien. Là, je suis au-delà de l'aspect péché et pas péché. Je suis dans l'aspect de qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour suivre Dieu? Lorsqu'il est venu vers Abraham, il lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation. Est-ce que vivre dans sa patrie est un péché? Est-ce que vivre dans sa nation est un péché? Est-ce que vivre en communion avec ses parents est un péché? Mais Dieu vient dire à Abraham, toi, va-t'en. Tu quittes ceux à qui tu es attaché. Tu quittes ces personnes à qui tu es très attaché au point que tu risques de les préférer à moi. Tu quittes, tu coupes les cordons ombilicaux vers un pays que je te montrerai. Dieu ne lui a pas dit où est-ce qu'il va aller. Hein? Il lui a dit vers un pays que je te montrerai. C'est-à-dire que tu te lèves, tu commences à marcher. Aïdine, où est-ce que tu vas? Dieu m'a dit de partir. Il t'a dit de partir où? Je ne sais pas. Aïdine, tu es fou. Oui. La foi, c'est ça. C'est la folie avec Dieu. La foi, c'est ça. C'est obéir à la voix de Dieu. Marcher sous la conduite de Dieu. En renonçant à ce qui fait mon avantage. En renonçant à ce qui me plaît à moi. En renonçant à ce qui plaît à ma famille. Quand Dieu m'appelle, je vis pour Dieu. Alléluia. Citoyen du royaume des cieux, héritier du royaume des cieux. Mais il y a quand même les deux. Petite condition que j'essaie de résumer. Ce n'est pas le sujet de mon message. Ce n'est qu'une introduction. Naître de nouveau. Marcher à nouveauté de vie. Seul le béaba. Si tu n'as pas compris ça, tu peux chanter. Tu peux prêcher. Tu peux être président du CPM, tu n'as pas compris ça. Tu es un fonctionnaire de l'église. Vous savez qu'il y a beaucoup de fonctionnaires ici. Hein? Ils chantent, ils prêchent, ils jouent au piano. Des fonctionnaires. Si Jésus revient là, on parle, ils restent avec leur piano, ils restent avec leur micro en train de prêcher. Je n'ai rien à voir je ne parle pas à toi. Tu vois, pourquoi je parle aussi du micro? Hein? Pourquoi tu ne dises pas que Papa Pauline, cela fait un statut visé? Je parle aussi des prédicateurs. Attention, ne sois pas un fonctionnaire de l'église. Tu es là pour nous aider à chanter. Oui, c'est bien. Est-ce que si Christ revient aujourd'hui, tu vas partir? Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Est-ce que tu es né de nouveau?
Pose-lui bien la question. Mais je ne donne pas la réponse. Hein. Chacun donne la réponse pour lui-même. Mais pose quand même la question. Ah, chacun va répondre. J'aimerais que tu poses encore une deuxième question. Est-ce que tu marches en nouveauté de vie? Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. C'est parmi les textes phares de notre vision de cette année qui est en train de se clôturer. Matthieu 16, 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est ça la nouvelle naissance. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Nous avons passé toute une année. Je commence à avoir chaud. Hein? Vous permettez que j'enlève la veste? J'ai chaud. C'est bien d'être marié. Les célibataires. Faites vite, faites vite. Que Dieu bénisse ma femme. Nous avons passé toute une année en train de partager sur ce sujet. De vivre pleinement l'évangile de la croix. Si tu n'as pas compris ces passages de Matthieu 16, 24 à 25, ça veut dire la vision de cette année n'a pas eu d'effet sur ta vie. Nous aimons bien qu'on nous parle de vivre pleinement l'évangile de la croix dans la dimension de la puissance, de la démonstration de la puissance. Tout ça c'est bien. Ça ne sauve pas. Le ministère ne sauve pas. Tu peux guérir les malades. Ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Mais je veux qu'on guérisse les malades. Hein? Darlin, nous devons guérir les malades. J'aime bien Darlin, c'est un homme de feu. Ça ne sauve pas. Le salut, c'est de se charger de sa croix chaque jour et de suivre Jésus dans l'humilité, dans le renoncement des œuvres de la chair. C'est ça qui nous conduit vers le royaume céleste. Il y en a plusieurs par contre qui marchent en ennemi de la croix. Je vais aborder mon premier point, on va lire Philippiens 3, je crois que c'est l'autre texte de base, hein, mais une partie du texte. On va revenir sur une partie du texte, en Philippiens 3, 17 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimés, malheureusement, il nous arrive très souvent qu'on perde de vue la perspective de l'éternité. Qu'on perde de vue que nous sommes dans une toute petite parenthèse dans la vie sur la terre. Et tous les projets qu'on forme, toutes les actions qu'on pose sont orientées pour maximiser notre profit ou notre réjouissance dans la chair et sur la terre. Et on se met à marcher en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ont pour Dieu leur ventre, c'est une expression. Pour dire, ils sont des idoles du moi. Ils sont idoles de ceux qui leur procurent satisfaction. Idoles de ceux qui leur procurent le plaisir. Et ces idoles, ça pourrait varier d'une personne à l'autre. De chacun de nous a ses propres idoles. Il faut que tu arrives à identifier tes propres idoles pour les abattre, pour les détruire, afin d'adorer le seul vrai Dieu. Et le diable, vous savez, le diable, il est intelligent. Lorsqu'il vient pour nous solliciter afin de nous maintenir
dans cette sorte de confusion, dans cette sorte de perdition où nous commençons à ne voir que les choses de la terre, à ne vivre que pour gagner au maximum, pour être pleinement satisfait, mais sur le plan terrestre. Il vient vers chacun de nous de manière spécifique, selon tes idoles auxquelles tu es attaché. Voyez-vous, même quand le diable s'est approché de Jésus, après que Jésus a passé les 40 jours de jeûne et de prière, la première sollicitation, c'est une sollicitation physique et matérielle. Vous savez que Jésus, il a faim. Il a passé longtemps sans manger. Alors il vient lui proposer de faire un miracle, de produire le pain. Parce qu'il savait qu'il va mordre à la maison comme il l'a fait, il va faire le pain pour qu'il mange. Et du coup, il va sortir de la volonté de Dieu. Faire un miracle pour produire le pain et manger, ce n'est pas un péché. Mais le faire en ce moment-là, ça s'appelle obéir au diable, au détriment des directives qu'il a reçues de Dieu. Tout un chacun de nous, il y a des choses sur le plan physique, sur le plan matériel, que le diable peut utiliser comme appât pour nous maintenir dans le sommeil spirituel, pour nous aveugler, nous embrouiller, et on ne commence à vivre que pour ça, pour des choses matérielles. Oh, ma famille était très pauvre. Je dois me venger de la vie. Comme ma famille était pauvre, je partais à l'école à pied, je marchais sur 10 km pour aller à l'école primaire. Là, je dois acheter une Lamborghini, je dois acheter une Ferrari. Dieu n'est pas contre la Ferrari, Dieu n'est pas contre la Lamborghini. Mais si ces choses ont pour motivation de satisfaire les désirs égoïstes de la chair, afin que les gens voient, tu tombes dans le piège de l'ennemi, de l'idolâtrie. Leur Dieu, c'est leur ventre. Le ventre, c'est une image de ce qui me satisfait moi. Ça pourrait être des choses, la vie de luxe. Et pour ça, je peux être prêt à tout. Prêt à tout pour le luxe. Prêt à tout pour payer son loyer. Y compris ses prostituées pour payer son loyer. Mais je vais faire comment si je ne pars pas? Comment je vais payer le loyer? Ne te prostitue pas. Laisse Dieu faire. Même si on te chasse de la maison là, sors. Viens ici à l'église, temporairement. Ça peut être une marche. Hein? Tout un chacun de nous, il a un chemin par lequel Dieu le fait passer. Joseph s'est retrouvé vendu esclave en Égypte. Mais il était dans le schéma de Dieu. Pourvu que tu restes intègre, pourvu que tu restes dans la pensée, dans la volonté de Dieu, sans chercher à faire des choses hors de la volonté de Dieu pour satisfaire tes désirs. Je suis encore dans la dimension matérielle. Hein, et laissez-moi vous dire que ça, c'est la dimension de la tentation la plus rudimentaire. Si tu es encore au niveau des choses matérielles, que c'est là que le diable t'attrape, ça veut dire que tu es encore trop bas. Parce que quand tu réussis cette dimension, quand tu triomphes le diable de cette dimension, il te fait monter dans une autre dimension. Une dimension émotionnelle. Tous les royaumes de cette terre m'ont été donnés. Je les donne à qui je veux. Si tu m'adores, je te le donne. C'est la deuxième tentation qu'il a fait à Jésus. Ça s'adresse à l'amour de la gloire. Je veux être le meilleur prédicateur. Ces messages ne s'adressent pas aux païens. Hein? Ces messages ne s'adressent pas aux gens qui sont dehors. Quand j'aurai l'ambition de venir prêcher pour faire mieux que le pasteur, mieux que Fabrice Korangi, je suis dans la chair. Et Dieu n'est pas avec moi. La recherche de la gloire, elle peut prendre plusieurs formes, selon la nature de chacun. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle, il a de l'orgueil spirituel. Oui, ça existe des orgueilleux spirituels. Il prie beaucoup, pas parce qu'il aime l'église, il aime les gens, pas parce qu'on voit que lui, c'est l'homme d'onction. Et quand il parle, lui-même, la voix les gens cassée. Oh frère, nous avons dormi toute la nuit en train de prier. Juste pour vous dire, moi, je suis l'homme de prière, toi, tu es charnel, tu ne pries pas. La dimension de la gloire. Et cette dimension, ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais le diable sait bien où est-ce qu'il va t'attraper. À partir du moment où tu viens
chanter mieux que Flora, tu as un problème sérieux. Prie. Prie pour ton cœur et prie pour Flora. À partir du moment où tu commences à chercher à être meilleur que tes collègues au travail, Dieu aime l'excellence. Même dans le chant, Dieu aime l'excellence. Je vais te proposer une mesure de l'excellence. Tu veux exceller dans le chant? Sois meilleur que toi-même hier. Dieu n'aime pas la médiocrité. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein? Nous devons rechercher l'excellence. Nous devons rechercher le meilleur. Tu veux être un excellent travailleur dans ton travail, dans ton service? Cherche à être meilleur que toi-même hier. Pas mieux que le voisin. Il va voir. Il va voir quoi? Il va sentir. Il va sentir que tu es charnel, vraiment. La deuxième dimension de la tentation dans laquelle le diable nous amène, c'est la dimension émotionnelle, où il cherche à nous donner le pouvoir, la suprématie sur les autres. Je suis le meilleur. Dieu veut que tu sois le meilleur, mais que tu sois meilleur que toi-même. Hier tu as chanté, aujourd'hui chante mieux. Demain encore chante mieux qu'aujourd'hui. Après-demain chante mieux qu'après-demain. De gloire en gloire. Que ce soit au travail. Que ce soit dans ton habillage, je vais m'habiller là aujourd'hui, ils vont sentir, quand ils vont voir mes chaussures là, surtout nous les sapeurs là. Aïe, aïe, aïe. Dieu n'est pas contre ta sape. Mais habille-toi mieux que toi-même hier. Si tu t'habilles par rapport à Emerson, tu as un problème. Prie pour ton cœur et prie pour Emerson. Alléluia. La dimension de la gloire. C'est la deuxième dimension. Ces choses dont je parle ne sont pas toujours des péchés caractérisés. Hein? C'est des choses qui nous empêchent d'être des enfants de Dieu, héritiers du royaume de Dieu, et qui nous aveuglent. Et la dernière dimension dans laquelle le diable... ce message-là, je ne sais pas si je vais le finir. Le temps passe très vite. La troisième dimension. Si tu triomphes des choses matérielles, tu triomphes des dimensions émotionnelles, il faut qu'on dise que c'est moi le président du CP, c'est moi. Si tu triomphes de ça, le diable ne va pas te lâcher. Hein? Il va t'amener dans une autre dimension. Cette fois-ci, une dimension spirituelle. Il va chercher à te mettre en conflit direct avec Dieu. Il est écrit à ton sujet que lorsque tu te jettes, qu'il enverra ses anges pour te porter. Là, il commence à dire, ton Dieu, là, il a dit ça. Tu es sûr qu'il peut le faire? Ah, moi, tu es sûr qu'il va envoyer ses anges? Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Il t'arrive souvent de succomber à cette tentation. J'ai suivi une vidéo hier sur les réseaux sociaux, j'espère que c'est vraiment une comédie, hein, où un certain soi-disant homme de Dieu à Kinshasa, il est en train de proposer à ses collègues serviteurs, pour qu'on sache que vous êtes des serviteurs, allons tous au fleuve Congo. Vous savez, le fleuve Congo, c'est par les deux Congos. Hein. Allons tous au fleuve Congo, nous allons traverser à pied, nous allons marcher sur les eaux. Ça s'appelle tenter l'Éternel. Vas-y. J'aime la réponse d'un autre. Il y a quelqu'un qui lui a dit, vas-y, on va voir comment tu vas te noyer. Même si tu es un vrai serviteur de Dieu, on ne tente pas l'Éternel. On ne fait pas de miracles pour amuser la galerie. Dieu ne déploie pas sa puissance pour faire des miracles, pour faire du cirque. Mais sa puissance, c'est une puissance bienfaisante. Il la déploie pour sauver. Il la déploie pour guérir et pour libérer. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Tu veux qu'on voit que c'est moi l'homme d'onction. Quand j'impose les mains, les gens tombent. C'est ça qui a conduit beaucoup à aller chercher des fétiches. Hein? Parce qu'ils veulent faire du spectacle dans l'église. Quand ils imposent les mains, les gens tombent. Boum, boum, boum. Oh, homme de Dieu, homme d'onction. Et nous, on aime beaucoup ça, les frères et les sœurs. Surtout les sœurs. Bon, les sœurs disent non. Mais pas vous, hein. Surtout les sœurs, mais pas vous. Pas les sœurs de cette église. Alléluia. S'il y a un prophète dans un coin, allez-y, vous allez voir. S'il y a 20 personnes qui attendent là, il y a 19 filles. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour mon mariage? Prophète, qu'est-ce que... Prophète... Mais ce n'est pas vous, hein. C'est les autres.
La troisième dimension de la tentation. Le diable cherche à te mettre en conflit direct avec Dieu. Si tu triomphes du matériel, si tu triomphes de l'orgueil, du moi, le diable va te chercher à te mettre en conflit direct avec Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Je suis sûr que je ne vais pas finir mon message, mais je suis sûr que Dieu est en train de parler à chacun de nous. Alléluia. Bien-aimé, la vie terrestre nous absorbe physiquement, émotionnellement, matériellement et financièrement. Et si on n'y prend pas garde, on peut sombrer dans une vie où on est occupé à faire beaucoup de choses. On travaille beaucoup pour des choses de la terre. On travaille beaucoup pour payer les factures. On travaille beaucoup pour avoir des diplômes. On travaille beaucoup pour ceci, pour cela. Je ne vous exhorte pas à ne pas travailler. Moi-même, je travaille. Dieu veut qu'on travaille. Mais ce que Dieu veut, c'est pendant que tu travailles, que tu sois une ambassade là où tu travailles. Est-ce que tes collègues du travail, là où tu travailles, peuvent témoigner que tu es fils de Dieu? Parce que c'est ça l'objectif. Est-ce que tes collègues de classe, là où tu étudies, peuvent témoigner que tu es héritier du royaume de Dieu? C'est ça l'objectif. Dieu n'est pas contre ton travail, n'est pas contre tes études, n'est pas contre tes diplômes. Mais sache que tu n'auras pas une couronne au ciel parce que tu as eu un diplôme de doctorat en système des réseaux informatiques. Les réseaux, c'est sur la terre. Hein. Là-bas, nous aurons un réseau automatique d'ailleurs. Tu n'auras pas une couronne parce que tu es expert en système des réseaux. Vous savez, moi, je suis chef projet dans mon métier. Je travaille, je fais de nouvelles usines. Enfin, la conception, la réalisation, même la mise en service. Mais je sais que je n'aurai pas une petite couronne au ciel parce que j'ai fait des usines de cobalt sur la terre. Mais si en étant chef projet, je suis un bon témoin aux côtés de tous ceux que je côtoie. Parce que Dieu me fait la grâce de pouvoir côtoyer plusieurs personnes de toutes les races. Actuellement, je suis en train de travailler avec des Chinois. Et parfois, on parle de la foi. Et mon ami chinois qui est chef projet du côté des Chinois me disait que lui ne croit en rien. Il ne sait pas pourquoi nous on croit. Il ne faut pas aller le mépriser. Hein? Il ne faut pas aller l'insulter, lui montrer que lui il est ignorant. Toi, tu connais tout. Non, ça ne passe jamais comme ça. Il faut respecter les gens. Il faut les aimer. Et leur laisser le temps de eux-mêmes être touchés par l'esprit. Ton comportement parle. Ton caractère va lui parler. Après, il va commencer à chercher, mais pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi lui il fait des choses si bien? Il saura que tu as un Dieu. En ce moment-là, si tu te poses la question, tu dis, moi j'ai reçu Christ dans mon cœur. Et c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Luc chapitre, je vais clôturer, je vais essayer de clôturer parce qu'on a la Sainte Seine. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour, le jour de l'Éternel, ne vienne sur vous à l'improviste. Prenez garde. Bien-aimés, la terre nous propose beaucoup de choses, beaucoup d'activités dans lesquelles nous risquons de nous trouver perdus. Commencer à être très actifs, mais sans vision, sans perspective. Attention. Tout ce que tu fais de bien sur la terre peut devenir une distraction si tu perds la perspective de l'éternité. Et c'est mon dernier point que je vais aborder. Comment se préparer à hériter le royaume de Dieu. Je vais juste donner rapidement 3 points. Le premier point, pour se préparer à hériter le royaume de Dieu, la première chose à faire, c'est de développer la perspective de l'éternité. D'avoir une perspective de la vie dans l'éternité. C'est une vision à long terme en fait. L'éternité, c'est bien d'en parler, mais attention. La vie dans l'éternité, l'héritage dans l'éternité dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ton activité aujourd'hui, c'est une sorte d'investissement à très long terme. Vous savez, un chrétien, c'est un grand investisseur. Et sur ce point particulier, nous les Africains, nous avons un problème. Les Africains ne sont pas très long-termistes. Les Africains sont très court-termistes.
L'Africain, il aime entreprendre le matin. Le soir, il compte les bénéfices. Il achète des sachets de pain, il rentre chez lui. Les enfants disent, papa. C'est une mentalité qui nous accompagne même sur le plan spirituel. Attention, c'est une mentalité, c'est une mindset, comme on dit en anglais. Une mindset. La vision à long terme. Les autres ont développé la capacité de se projeter dans l'avenir. Tu vas trouver quelqu'un qui est en train d'investir. Bon, je prends un exemple concret que vous pouvez comprendre en tant qu'intellectuel. Lorsqu'on investit dans un projet, une usine, on achète du matériau, on construit des bâtiments comme ceci. C'est des milliers, des millions, parfois des dirhams qui partent. Mais on n'est même pas sûr qu'on va les récupérer. Mais on prend le risque d'investir. Et même si on va les récupérer, ce ne sera pas en un jour. Et les Africains ont du mal à se projeter à ce niveau-là. Si tu proposes un projet dont le bénéfice s'inscrit à long terme, l'Africain se retire. Il préfère investir le matin, récolter le soir, acheter du pain, acheter des margarines, rentrer chez lui, il mange, il boit sa bière. Et c'est un gros problème. Parce que l'éternité, c'est la même chose. La perspective de l'éternité doit nous porter dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Nous devons comprendre que nous sommes pèlerins et voyageurs sur la terre. Et ce que nous faisons sur la terre est temporaire. Mais parfois, nous investissons beaucoup. Combien d'années d'études nous faisons pour se préparer à vivre sur la terre? Savez-vous? Vous le savez. 6 ans primaire, j'enlève la maternelle, 6 ans primaire, 6 ans secondaire, parfois 5, 6 à l'université, 18. Les médecins font même plus. Marina ne va pas me contredire, ni Rudy. Ils font plus. Tu passes 20 ans en train de te préparer à vivre sur la terre. Mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer à vivre dans l'éternité? Tu fais quoi? C'est une vision à long terme, à très long terme. Mais tu dois investir aujourd'hui. Tu dois t'y mettre aujourd'hui. L'éternité, tu la prépares aujourd'hui. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu ne fais rien aujourd'hui, il n'y aura rien dans l'éternité. Alléluia. La deuxième chose à faire, rapidement, j'espère que ce sera rapide, pour se préparer à hériter le royaume de cieux, c'est, si je ne veux pas se traîner beaucoup parce que nous en avons déjà beaucoup parlé, c'est de ne pas se laisser submerger par les choses de ce monde, de la vie de tous les jours, de la vie courante. C'est la deuxième chose, on en a déjà beaucoup parlé. Et la troisième chose et la dernière, on va clôturer par là, qu'il faut faire. On va lire Luc, c'est un passage qu'on a déjà lu, on va encore le relire. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès de manger et de boire et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et apparaître debout devant le Fils de l'homme. Veillez et priez. Avoir la perspective de l'éternité, c'est au niveau de la vision. Ensuite, ne pas se laisser distraire par tout ce que nous faisons sur la terre, qui est utile, qui est important, mais qui doit être inscrit dans la perspective de l'éternité. Je fais des usines de cobalt, mais ce n'est pas ça l'objectif pour moi. L'objectif, c'est d'être un bon témoin de Christ là, avec les gens avec qui je travaille. Parce qu'en fait, travailler n'est pas un péché. Dieu a dit à Adam, depuis le jardin, travaillez la terre, gardez-la, développez-la. C'est une mission divine. Le travail est une mission divine. Le chômage ne vient pas de Dieu. Si tu es chômeur, il faut que tu pries. Et quand je dis travail, ça ne veut pas dire être dans un bureau. Travailler, ce n'est pas être dans un bureau. C'est être actif. Être actif et productif dans ce que tu fais. Alléluia. Et que ces choses-là, les activités de tous les jours, ne puissent pas arriver au point où ils vont t'absorber et tu perds la vision de l'éternité.
Veillez et priez. Et ça, j'aime notre équipe d'intercession qui organise souvent des moments pour nous. Bientôt d'ailleurs, il y aura une veillée. Hein? Quand on parle de veillée, là, ce n'est pas ton affaire. Toi, tu dors toujours. Tu es trop occupé. Trop occupé à préparer la vie sur la terre. Vas-y. Sache qu'il y a aussi le ciel. Veillez et priez. Tu n'iras pas au ciel si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas. Jésus veillait et priait. Même Pierre là, Jésus lui a dit, Satan t'a réclamé. Vous savez, j'ai décrit la manière dont Satan peut nous prendre dans le piège. Hein? Mais Jésus a prié, il a dit, Satan t'a réclamé, puis Simon-Pierre, pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ta prière va t'aider à surmonter les pièges du diable. La prière va t'aider à surmonter, à t'éclairer, à surmonter toutes les sortes de pièges et d'embûches que le diable va chercher à te tendre pour t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Veillez et priez. Priez sans cesse. Alléluia. Voilà les 3 points que je vais arrêter par là pour nous aider à nous préparer à aller, à entrer dans le royaume des cieux. Garder la vision, la perspective de l'éternité. Ne pas se laisser embrouiller par les activités quotidiennes de tous nos projets, tout ce que nous faisons, projets de mariage, projets de travail, blablabla. C'est pas mauvais du tout. Mais inscrire ça dans la vision de l'éternité. 3, veillez et priez. Que Dieu vous bénisse. Je pense je vais enchaîner avec la Sainte Seine. « 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 26, il est écrit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à son retour. » Bien-aimés, en nous approchant de la table ce matin, j'aimerais qu'on soit dans la pensée du verset 26. Car toutefois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous sommes héritiers des promesses éternelles. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions rater ce rendez-vous. Aussi, il nous donne un signe. La table du Seigneur est un signe que le Seigneur donne à son Église, afin que chaque fois que nous nous approchons pour manger, pour boire, nous puissions nous souvenir que Jésus revient. Il revient bientôt. Est-ce qu'il va te trouver prêt à hériter le royaume? Parce qu'il faut se préparer. Nous sommes l'épouse de Christ. Et l'époux vient. Il n'y a pas un